Parce que t'en as même qui font la hijra avec le RSA. Je répète, il y en a qui font la hijra avec le RSA. Toi aussi, tu veux vivre la vie de rêve au Maroc avec l'argent des Français? Cette vidéo est faite pour toi. Ça va, je rigole. Aujourd'hui les amis, on va parler du RSA au Maroc parce que c'est un sujet important et pour cela, on va changer de cadre dans une vidéo qui s'annonce explosive. Waouh, c'est explosif cette vidéo. Comme d'habitude, je te mets les timecodes car aujourd'hui est plus que jamais ton confort est ma priorité. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ça m'avait manqué. C'est quand même mieux ici. Est-ce que déjà, c'est vraiment possible de vivre la vie de rêve ici avec un RSA? Est-ce que c'est possible de vivre tout court au Maroc en grattant l'argent durement gagné par le contribuable français? Non, j'arrête, je vais me faire défoncer là. Le revenu de solidarité active dit RSA s'élève aujourd'hui à 646,52 € en janvier 2026. J'ai trouvé le chiffre sur internet, donc corrigez-moi en commentaire si je me trompe et si c'est pas le bon. Ne percevant rien de France et n'y habitant plus depuis quelques temps maintenant, je ne suis pas forcément à jour sur tout ça. Et donc ça sert à rien de me dénoncer au fisc ou aux impôts en me disant « Voilà encore un arabe qui vole mes impôts ». Non, pas du tout. Sinon, je ne ferais pas une vidéo sur ce sujet-là. Je suis moins bête que j'en ai l'air. Alors, sur le papier, avec 650 €, tu es censé bien vivre au Maroc. Parce qu'ici, c'est pas tout le monde qui les gagne, les 650 €. Le SMIC est en plus aux alentours de 350 €, je crois. L'équivalent d'un RSA en dirhams, ça commence à être un salaire plus qu'honnête ici au Maroc. Mais dans la pratique, est-ce que c'est si confortable que ça? En réalité, pas vraiment. Si tu as déjà un appart ou que tu vas vivre à la campagne avec ton petit potager, tu vas pouvoir t'en sortir, mais on sera très loin de la vie de rêve que beaucoup nous présentent. Et tu seras largement mieux en France avec la CMU et la carte Navigo gratuite. Donc si tu penses qu'avec ça, tu peux aller te louer un appartement à Casablanca ou à Rabat, puis avoir une vie pleine de restaurants, d'activités et de beach clubs, tu t'es trompé de rêve. Le Maroc, ça coûte cher. Et tu vas vite retourner vivre à Roubaix ou à Sarcelles quand tu vas voir la réalité du terrain ici. Mais bon, pour être honnête, si tu n'as pas de loyer à payer et que tu n'es pas non plus un flambeur, tu peux avoir une vie confortable ici au soleil. Et je peux comprendre la tentation de tomber là-dedans quand tu es un peu en galère en France. Mais ça pose plusieurs problèmes. Un problème moral car il y en a qui disent avec fierté « Ouais, vas-y, moi je gratte les aides et je me casse au bled ». Mais c'est du vol les gars. Vous avez l'air de penser que c'est normal de profiter d'un pays où tu ne vis plus, où tu ne contribues plus. Ok, tu payes pas d'impôts quand tu touches si peu, mais tu es quand même censé consommer dans le pays qui t'offre les aides, redistribuer à ton niveau via la TVA qu'il y aura sur tous les produits que tu achètes aux commerçants et faire vivre l'économie locale pour que l'argent qu'on te donne circule. Et surtout, tu es censé être en recherche active pour t'en sortir, pour que derrière tu puisses apporter et contribuer à ton tour. On te donne ça pour que tu puisses rester à flot le temps que tu trouves et que tu n'ailles pas arracher les sacs des grands-mamans pour t'acheter des clopes. C'est un soutien dans les moments compliqués parce qu'on a eu tous des mauvaises périodes, moi le premier. Mais tu n'es pas censé être à la plage au Maroc toute l'année ou en Thaïlande, tu vois. Parce que c'est pas que les Marocains, les Algériens, les Maliens qui font ça. Je parle du Maroc parce que j'habite ici et que c'est le sujet de ma chaîne. Mais j'en ai vu beaucoup en Thaïlande, il y en a beaucoup à Bali et ils n'ont pas d'origine africaine. Bon, disons maintenant que ça ne vous pose pas de problème moral. Grand bien vous fasse. Mais il y en a qui sont dans une hypocrisie terrible. Parce que t'en as même qui font la hijra avec le RSA. Je répète, il y en a qui font la hijra avec le RSA. Alors là, on marche sur la tête. Pas des mecs qui sérieusement se disent « Je vais aller vivre ma religion et me rapprocher de Dieu l'unique en volant et en fraudant l'argent de l'État français. » Et ils te justifient ça en disant « L'État aussi, c'est des voleurs et c'est des sionistes. » Quel rapport? Quel rapport avec le contribuable français qui paye pour toi? J'en sais rien, mais ils le voient eux. Et limite, ils arrivent à se convaincre que quelque part, je vole des voleurs.
est-ce que ce serait pas presque une bonne action que je suis en train de faire? Quelque part, je fais la justice. Ils arrivent à se convaincre. Ils se prennent pour des Robin des Bois des temps modernes et surtout, ils ne voient pas la contradiction entre une vie spirituelle bénie et pleine de baraka et le fait de gagner son argent de manière frauduleuse. Pour eux, ils ne voient pas le problème, c'est compatible totalement. Alors que la façon dont tu gagnes ton argent, c'est une des bases de la spiritualité. Qu'est-ce qui t'a permis de manger? Qu'est-ce qui t'a permis de payer ton loyer? Si c'est le RSA perçu frauduleusement ou le four, le TP dans le four, dans la cité, bah toute ta vie derrière, elle va être bancale, presque pourrie de l'intérieur. Presque pourrie de l'intérieur, désolé, j'ai des problèmes logistiques, on va se remettre bien. Et là, tout ce que tu vas construire se base sur quelque chose de mauvais, de frauduleux. Encore, quand tu es un pirate, je peux comprendre le raisonnement. Tu as décidé de dire ni koumouk à toutes les règles sociales ou spirituelles pour t'en sortir, bah c'est un choix, mais au moins, tu ne te mens pas à toi-même. Mais le frère, dans la religion, plein de belles paroles, plein de beaux discours, plein de rappels, qui fait ça, comprend pas. Et leur logique, elle est curieuse. On va dire curieuse. Par exemple, un exemple. Pour eux, c'est un truc de ouf de manger un Big Mac parallèle. Genre si c'est le bout du... c'est waouh, c'est le bout du monde. Ok, c'est interdit, je comprends. Mais frauder l'aide sociale, oh, ça va. Après tout ce qu'il a fait Obama en Afghanistan, c'est le minimum. Mais c'est quoi le rapport? Tu sais, ils sortent des trucs comme ça, mais c'est quoi le rapport avec Obama? T'as grandi en Meurthe et Moselle, et ils sortent des excuses, des trucs politiques de fou. Et je me dis qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans une spiritualité de façade et des apparences. Et pas tellement dans une réelle recherche de lumière et de vérité. Mais disons que, ok, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Qui t'es pour juger? Action YouTube, personne, je suis personne pour juger. Mais même si ça ne te pose pas de problème moral, même si ça ne te pose pas de problème religieux, même si ça ne te pose pas de problème spirituel, il y a un dernier truc que je n'arrive pas à comprendre. S'il y a des mecs qui vivent comme ça au Maroc ou ailleurs, vous pouvez m'expliquer en commentaire. Wallah, je vous poucave pas les gars. Donc ce que j'arrive pas à comprendre et que j'aimerais qu'on m'explique, c'est comment vous faites pour vivre avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de vos têtes. Parce qu'un jour, ils vont vous griller. Il suffit qu'ils voient que ta carte est tout le temps utilisée dans un pays étranger, que tu te fasses dénoncer ou trahir par tes propres frères comme le Maroc à la canne. J'ai pas oublié, je m'en remets pas. En plus, le pays est en crise. La France est en crise, donc ils vont serrer la vis. De plus en plus, on le voit. Puis après, du jour au lendemain, ils vont te couper tes revenus. Alors soit tu trouves du boulot sur place, mais comment tu fais si tu n'as pas d'expérience, pas de compétences et que tu es habitué à ne rien faire depuis des années et des années, ou tu bosses déjà, mais tu comptais sur ce revenu complémentaire des aides de la France et de Macron, et ben dans ce cas-là, tu fais comment? Alors souvent, tu n'auras pas d'autre choix que de rentrer en France, avec en plus une somme astronomique à rembourser, car quand ils en attrapent un, ils le ratent pas. C'est un peu comme les voleurs au Moyen-Âge, tu le punis sévèrement et sur la place du village pour en faire un exemple aux yeux de tous et dissuader tout le monde. Sans parler du fait que si tu as un imprévu, que tu es gravement malade, tu fais comment? Par exemple, moi, je bosse ici, donc j'ai une mutuelle, je suis couvert, donc s'il m'arrive un truc, ça va. Mais vous, qui vivez un peu hors des clous, tels des renégats, ça va être compliqué. Ça va pas être tenable sur le long terme. Et puis avec 600 balles, tu es tellement serré qu'en général, tu ne prends pas de mutuelle ou d'assurance privée. Et si tu en prends une, tu es encore plus grillé sur ta présence à l'étranger. Et tu en as qui te disent « Ah frère, c'est Dieu qui donne la subsistance. S'il m'arrive quelque chose, c'est le mektoub. » Oui, c'est écrit que c'est Dieu qui te donne la subsistance. C'est pas écrit que c'est Macron qui doit te donner la subsistance. Donc je comprends pas trop. Puis Dieu, il a dit « Tu dois travailler. » Il t'a pas dit tu dois t'actualiser sur le site de la CAF avec un VPN localisé en France à minuit une pile. Après, c'est des cas marginaux. J'en ai quasiment pas croisé des mecs comme ça ici. Et je veux pas que les gens y croient que c'est quelque chose de courant. Ça ne l'est pas, mais ça existe et il faut en parler. La plupart des gens ici, ils bossent, ils ont des boîtes. Et de toute façon, vivre au RSA au Maroc, c'est pas une vie pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et s'il y a un truc qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est mal bien acquis ne profite jamais. Le Maroc est avant tout une terre de travailleurs et d'opportunités. Voilà les amis, on reprend le rythme habituel. J'ai essayé de vous sortir un peu pour que vous voyez du paysage. Vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour ceux qui vivent comme ça, je veux pas que vous le preniez mal, hein, mais je peux pas aller dans votre sens et cautionner un truc qui n'est pas objectivement correct et qui vous pètera à la gueule
tôt ou tard. Je vous montre un peu le paysage. Si vous voyez bien, il y a un des problèmes ici, c'est que la plage, on a la plage, on a beaucoup de chance, mais franchement, c'est vraiment une honte comment c'est traité, regardez. Il y a quand même encore du boulot et c'est triste. Bref, ça reste un magnifique pays. Hein, et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah merde, mais on va mal sur ma caméra. On va mal. Et sinon, merci de m'avoir écouté, c'était Hakim. Ciao. Le Maroc, 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 le Maroc.